Salut tout le monde, c'est votre fidèle serviteur Bidrain et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau top 5. Donc nous commençons pour cette première vidéo dans un hôpital. Bon, malheureusement pour cette exploration, à part des couloirs, cette exploration ne vous proposera pas grand chose. Mais vous allez voir quand même que ça a l'air d'être un lieu plutôt sécurisé. Ils sont quand même très méfiants sur le fait qu'il peut y avoir quelqu'un, un agent de sécu, etc. qui peut l'attraper. We think we might hear somebody, so we gotta be extra quiet. And we also have to keep our lights down. Alright, so Chuck's gonna go check it out. He's gonna investigate what that noise was. We just heard a loud bang. Donc, malgré toutes ces précautions qu'ils prennent, au final, c'est même pas un agent de sécu qui va venir les cueillir, mais quelque chose qui va leur faire assez peur pour qu'ils quittent les lieux très rapidement. Might be the truck backing up, I don't know. We gotta find out. Pour notre deuxième vidéo, on se retrouve avec un couple d'explorateurs qui va visiter un hôpital. Ils le disent dans la vidéo, donc de toute façon, comme d'habitude, tous les liens de toutes les explos sont sur la vidéo. Cette fois-ci, j'oublie pas, promis. Et du coup, ils le disent plusieurs fois que, apparemment, dans cet hôpital, il y a un vigile qui tourne. Donc, ils font quand même attention, ils posent leur trépied, ils font des jolies photos, ils mettent les photos aussi dans les vidéos. Hein. Et vous allez voir qu'il y a quand même 2-3 scènes qui sont quand même super jolies dans cet hôpital. Check this out. One of the coolest morgues I've ever seen. There's not too many beds in this hospital. There's probably about 6 or 7, I think. But there's some cool operating rooms. Where do you think the chapel is? That way? Make a left down that next hallway, and that should take us to the chapel, I think. I've never got a good shot of this place. Think the lights still work? They should come on. Après avoir tourné, fait ces quelques scènes, en se baladant dans l'hôpital, vous allez voir qu'au détour d'un couloir, ils vont avoir une petite surprise et qu'ils vont avoir beaucoup de chance quant à la fuite. So what else do we have? Just like the fourth floor, I think? The chapel hit that, I think just the fourth floor, I think. But, What the fuck are you doing here? Fuck! Go! Go! Oh, fuck! Go. Is that open? Alright, go, go. Go. Go, cross the street. Donc
Donc on est d'accord, le couple a eu beaucoup de chance, parce que si cette porte de sortie, ils ont eu beaucoup de chance que cette porte-là, elle accepte de s'ouvrir, car souvent dans les lieux, c'est souvent des entrées bizarres, des choses comme ça. Là, le lieu a l'air d'être ouvert sur toutes les portes, enfin j'espère. Et si c'est pas toutes les portes qui sont ouvertes, ils ont vraiment eu du cul que cette porte de secours-là, elle soit ouverte. Pour la troisième vidéo, nous sommes avec un jeune urblexer, enfin jeune, c'est vite dit, qui va explorer une usine, qui est quand même pas mal délabrée. Elle est même délabrée au point que, pour ceux qui connaissent un petit peu les urbex, qui en font ou qui en voient, on arrive sur ce genre d'usine où tellement elles sont délabrées, elles en deviennent glauques. Il y a des tags, il y a de la peinture qui est jetée un peu comme du sang sur les murs, etc. Et le lieu a l'air très très grand, au point que il passe presque toute la journée à tourner et à explorer les lieux. Il n'y a pas grand chose à voir, mais je sais pas pourquoi il met autant de temps à explorer. Pas grand chose, peut-être que c'est parce qu'il fait des vidéos dans le style un peu post-apocalyptique, enfin je sais pas. Mais voilà, je vous laisse regarder l'état de cette usine. I'm hearing like these weird noises. What was that? Guys, did you hear that? Reached the end of the door and this is like, what the f? What the hell's going on there? Can you open this? Thing's like busted shut. What the hell? I'm gonna check that out. Old school piano right here. Someone like spray painted that. You like see all the insides too. Damn, that's cool. Nice. It's like bird stuff right here. Like almost like someone's like eating a bird. That'd be nuts. God, this place is insane. Everything's like been destroyed. What the hell? Dad. There's like one of those, like the other room over there. It's like the same mark. Is this the carpet floor? Seems like someone like lit a fire here. It's nuts. Didn't work. Obviously. Oh damn. This like room's been like burnt to ash. Holy crap. It's nuts. It sounds like a toilet or something. Or a sink. There's like another doorway that I saw here earlier. Oh, it's that one right there. Why don't you open that? It's unlocked. Yo, that's heavy as fuck. Yo. Check this out, guys. Guys, this place is a lot bigger than I thought. I'm gonna check out over here and see if there's anything. What the heck is this? Is that like bats? Do you guys hear that? Yo. Holy God, there's like birds living in here, guys. This place is that big. Holy crap. What the hell happened here? Donc vous avez vu, l'état de ces usines, elle est vraiment affreuse. Il finit par être encore là sur les lieux à explorer de nuit. On va dire qu'il va croiser, on va pas dire quelque chose, mais plutôt quelqu'un. Bah il y a pas envie, hein, vraiment, il y a pas envie de croiser quelqu'un de nuit dans une usine abandonnée. So there's this room over here. I think it's over here. It's like on this side somewhere. What the fuck? Yo! Oh!
Who the hell are you? Pour cette exploration-là, à mon avis, c'est... Alors, je vais pas cracher sur le fait que c'est un fake tout de suite, mais c'est peut-être un projet ou des choses comme ça. Je suis pas la chaîne de cet urbexer-là. Mais ouais, pour moi, il y a peut-être des chances que ce soit tout simplement une idée de petit court-métrage, de choses comme ça, où l'urbexer en question, si ça se trouve, c'est même pas un urbexer, il a fait juste cet urbex-là pour cette idée-là. Mais pour moi, c'est scénarisé. Pour notre 4e exploration, cette fois-ci, nous nous retrouvons dans une école élémentaire. C'est un urbexer seul, qui va dans cette école élémentaire qui a, on va dire, il y a des bruits de couloir sur le fait qu'elle est peut-être hantée, qu'il y a des choses qui se passent la nuit. Du coup, l'urbexer, curieux, il allait voir par lui-même. Je vous laisse voir aussi. This is the hallway I saw that shadow in. This is weird, man. Jeopardy. Of course. That would have been a nice find. Il a exploré toute cette école et on va réagir. Donc, si jamais vous regarderez la vidéo, vous verrez que on va le faire en 2 parties. Parce qu'il va se passer 2 choses dans cette école. Une première, qui va se passer devant vous, où je suis assez dubitatif sur ce qui va se passer. Mais honnêtement, ça fout quand même grave froid dans le dos. J'aimerais pas que ça m'arrive. What the fuck? Oh, it's a fucking toy. Oh my god, that scared the shit out of me. Holy shit, that scared the hell out of me. Excuse my language. Heart is racing. I thought it was a person standing there. That's a toy. Look at this. That's fucked up. Why would somebody leave that in here? Make sure nobody's actually in here. Get that thing, man. That is creepy. Ça, c'était la première partie par rapport à cette vidéo. La deuxième, c'est ce qui va se passer en toute fin de vidéo, où en fait, il va le montrer à la fin de son exploration. Quand il est parti, ça s'est lui arrivé, donc il était en train de limite plus avoir de son, machin, etc. Donc en fait, il l'a monté avec un peu de musique. Il s'est arrivé une deuxième chose, qui est un peu dans l'esprit de la première, mais même peut-être plus glauque. À cette exploration là, je vous laisse vraiment vous faire votre propre avis. Je veux même pas donner mon avis à moi sur cet explo là, parce que je suis entre 2 chaises. Voilà, ça peut être autant vrai que ça peut être fake, et je veux jeter la pierre à personne. C'est étrange, et il y a des trucs qui collent, il y a des trucs qui collent pas, donc je vous laisse vous faire votre propre avis, en débattre en commentaire. On passe à l'explo d'après. Pour la dernière explo, je ne saurais pas vous dire c'est quoi le bâtiment que vous aurez en face de vous. Bah tout simplement parce que ça peut être un lieu d'accueil
que ce soit pour les enfants, les femmes, tout un tas de choses, parce que c'est composé de chambres. Il y a une chaufferie, enfin sur la vidéo c'est le peu de choses qu'on voit, hein. Il y a des chambres, une chaufferie et une laverie. Donc pour moi c'est un bâtiment fait pour l'accueil. Voilà. Dans cette vidéo là vous allez voir, il trouve quand même pas mal de squats dans ce lieu là, mais malgré le squat c'est pas ça qui va être le problème. Can you hear movement upstairs? So what we'll do is we'll have a quick look around on that. We'll do some spirit box and some voice recorder, see if we can get any EVPs or anything like that. Okay, what's in it? There could be some time tonight, guys. So it could be a long investigation tonight. Just gonna check the place around first. Wow, bro. I think someone's staying here. Yeah, there's definitely someone been staying here because we found a lot of There's human dung upstairs. So. There's chocolate wrappers, tissue wrappers. Looks like some sort of coffee, mugs, water, face masks. And I don't know what that is in that. Something on there. To somebody or something. Who does it say to? Looks like they've been sleeping on here. Looks like they've been sleeping on this curtain, bro. Whoever it is. There's a smell of urine in here. Obviously been using that for a weapon. Yeah, to protect themselves. Yeah, to protect themselves just in case, you know, anyone came in or anything like that. Does that smell like someone's been living here too? It is lucky to be quite sick. It smells like urine. Yeah. No. One sec, love. Sick again, are you? I don't know. Why are you always being sick? It's that smell, bro. Oh, come on, bro. Wow, that takes a strong stomach, that does. Donc vous avez vu, il y a quand même beaucoup de squats, ça a l'air dégueu. Il y en a un des deux qui a deux doigts de rendre son souper, son dîner, enfin ce que vous voulez, mais son repas, le dernier qu'il a fait. Et malgré tout ça, ils vont commencer à suivre une piste. Pas envie de la suivre. Non, pas ce genre de piste-là, c'est plus ou moins le cauchemar d'un urbexer. Hein. What the hell? That weren't there last time I was here. What? That freaking blood, bro. That blood? Oh. Looks dry, whatever it is. It looks thick. It's all down the stairs. What the hell? Yeah, that's blood, bro. I swear to God. That is blood. 100%. Just watch where you're walking, because Hello? don't be standing in blood. Is there someone down there? What if it's an injured animal or something like that? Could be a cat or something. Because that looks like an animal's footprint or something. What? What the hell's this? Someone's freaking cut some of the wall as well. Oh. And it looks like they've used that to a weapon or something. Kick the bin. Hello? Is there someone in there? Hello? Hello? Is there someone there? Bro, What? I think there's someone underneath it. Hello? Is there someone in there? Do you need help? Hello? Hold on. Hello? Hello? Is someone in there? Oh my god! Oh my god! Donc par rapport à cet explo, ça va être comme l'explo d'avant. Malheureusement, je ne vais pas donner mon avis. Je vais en donner un tout petit bout. Je pense que c'est pas forcément vrai. Parce que quand on fait pause, quand on regarde bien le pied, je trouve que quand même le dessous du pied est vachement rouge. Ça fait comme si la personne avait encore du sang sous la peau. Hein. Quand on tombe sur les cadavres, les personnes paraissent quand même super blanches. Y a plus de zones cutanées sanguines, genre le principe des lèvres bleues, etc.
Mais j'ai pas envie non plus de jeter la pierre parce que si ça se trouve, ça fait pas longtemps que la personne est là. Je sais pas. Ça me paraît bizarre quand même qu'il y ait un copain qui reste à moitié à poil dans une poubelle renversée avec un drap sur la tête dans un lieu où il y a des trucs à moitié périmés du moisi. Je sais pas jusqu'où les gens sont prêts à aller pour du buzz. Donc je donne un avis plutôt mitigé. Ça peut être vrai. Hein, en plus, malheureusement, en urbex, c'est déjà arrivé. Même chez nous en France, hein, que des urbexeurs malheureusement tombent sur... j'ai ma voix qui est en train de se casser avec la fatigue, c'est génial. Vraiment désolé, mais voilà, il y a eu un cas l'année dernière, fin d'année... non, fin d'avant encore. Moi, c'est le dernier que je me rappelle. On a eu un petit cas de meurtre d'un mec qui venait de Biélorussie ou quelque chose comme ça. Des urbexeurs de Besançon, hein, qui rentrent dans le bâtiment et qui ont fait une merveilleuse surprise. Je pense que même au jour d'aujourd'hui, ils doivent en faire des putains de cauchemars. Bon. Arrêtons avec les trucs un peu morbides, c'est la fin de la vidéo, et oui déjà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous remercie de me suivre, vous êtes très nombreux à me suivre, ça arrête pas d'augmenter, je vous remercie de fou. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles explorations, c'était Bidrain, salut.